simplement quelques mots dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 5. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 5. Quelques paroles. Et en disant cette référence, je tiens à saluer tous les frères et sœurs et amis qui nous rejoignent maintenant en ligne, qu'ils puissent là aussi, dans ce qui va être apporté, puissent aussi être encouragés, fortifiés. On veut vraiment être unis ensemble pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Amen. Vous avez trouvé le texte ? Alors si vous ne l'avez pas trouvé, il n'y a pas de problème, le voici. Et l'apôtre Paul nous dit simplement ces paroles, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Quand nous rencontrons quelqu'un, que nous connaissons bien sûr, nous le saluons et bien souvent nous disons « Bonjour, comment allez-vous ou comment vas-tu » Au fait, vous allez dire bonjour au frère ou à la sœur ou à la personne qui est à votre droite ou votre gauche. Si vous ne l'avez pas fait, allez-y. Hein? Donc en général, c'est ainsi, on dit voilà, comment vas-tu ? Comment allez-vous ? Et cette personne à qui on s'adresse, en général, répond par la même parole. Vous me direz, c'est une question banale. Mais cette question, on peut aussi se la poser, nous la poser individuellement concernant notre santé spirituelle. Ma sœur, mon frère, comment vas-tu spirituellement ? Et peut-être que là, la réponse sera moins facile à dire, ou alors, à notre âme, nous pourrons peut-être lui dire « Oui, ça va ». Mais il faut quand même le reconnaître qu'il arrive que nous baissions spirituellement et que nous nous sentions mal à l'aise. Dans notre lecture, nous avons lu ceci, « Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi ». Ce que la version Parole vivante va traduire par « Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi ». Oui, faites un peu votre examen de conscience. Examen de conscience. Alors après avoir fait ce constat, si cela ne va pas, vous me direz, pasteur, mais quel remède employer ? Physiquement, quand nous ne sommes pas bien, quand nous sommes malades, qu'est-ce qu'on fait ? Pardon ? Oui, mais il manque ça. Attention à l'automédication. Hein. Voilà. On va voir le médecin. On va voir le médecin. Ce médecin qui va nous poser des questions sur notre état, qui va nous ausculter, écouter notre cœur, prendre notre tension. Et lorsqu'il a diagnostiqué ce qui ne va pas, il va nous prescrire un traitement. Examinez-vous. Faites votre examen de conscience. Spirituellement, si après nous être posé cette question « Comment vas-tu ?», nous répondons « Pas trop bien », eh bien alors allons vers le grand médecin de l'âme et disons comme le fera David au psaume 139, « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi, examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur le chemin, ce chemin qui est sûr et pour toujours. » Mais pour que le diagnostic soit bon, il est important, mon frère et ma sœur, que premièrement, nous nous déshabillions de notre vêtement propre justice. Et deuxièmement, que nous ne cachions rien de notre état
à notre divin médecin. David, au psaume 32, verset 5, disait à Dieu, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Un autre, dans ce même texte, il parlera, « Et les eaux que tu as brisées reprendront vie. » Alors, mon frère, ma sœur, est-ce qu'on est prêt? Sommes-nous prêts pour une telle auscultation spirituelle? Alors, si oui, entrons dans le cabinet de notre divin médecin. Très souvent, quand vous allez voir votre médecin, une première question qu'il vous pose ou un premier acte qu'il fait, vous savez que j'ai subi une intervention chirurgicale et en fait, la première chose qu'a fait justement l'infirmière qui me recevait, etc., ça a été de prendre ma température. Il nous demande, est-ce que vous avez de la température? Quelle est votre température? Mon frère, ma sœur, quelle est notre température spirituelle? C'est-à-dire le degré d'amour pour Dieu. Ou attention, non pas l'amour que nous voulons faire voir et faire croire aux autres. Parce que voyez-vous, on peut faire beaucoup de choses, laissant paraître que oui, on fait ça parce que oui, Dieu, on aime Dieu, ok. On peut faire beaucoup de choses, mais ne pas être en bonne santé spirituelle. Rappelez-vous ce qui est dit dans l'Apocalypse concernant l'église d'Éphèse. Jésus dit, « Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine, ton endurance, etc., etc. J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. » Au début où tu étais un peu comme, on pourrait prendre l'image des fiancés. Alors là, c'est fiancés qui, comme on dit, décrocheraient la lune. Prêts pour notre Dieu, il n'y avait pas de souci. Mais avec le temps, les choses se sont amoindries. Quel est le degré d'amour que nous avons pour notre Dieu? Physiquement, pour connaître notre température, il faut un thermomètre. Spirituellement, ce thermomètre qui indique le degré de notre amour pour notre Dieu, il se nomme obéissance. Jésus disait dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Et voyez-vous, là, on peut donc facilement prendre notre température spirituelle en nous demandant si nous obéissons joyeusement et avec plaisir à Dieu, avec le désir, oui, de lui plaire en toutes choses, ou si nous préférons vivre selon notre propre voie pour notre propre satisfaction. Écoute, non, Seigneur, là, bon, ok, tu as dit ça, mais non, bon, voilà. Bon, il faut vivre avec son temps, Seigneur. Hein? Ma sœur, mon frère, quel est notre degré d'amour pour Dieu? Une autre chose que fait le médecin pour avoir des renseignements sur notre état physique, c'est de contrôler notre rythme cardiaque. Ma sœur, mon frère, notre pouls spirituel est-il régulier? C'est-à-dire, notre foi, notre expérience chrétienne, est-elle ferme ou est-ce qu'elle est vagabonde? Est-ce qu'elle est constante ou en dents de scie, au gré des circonstances? Avoir un état spirituel fluctuant,
est due bien souvent au fait que nous détournons nos yeux de l'espérance de la gloire. Étant attirés, ayant plus d'attrait pour les choses de la terre qui, n'oublions pas, sont des choses éphémères et qu'on n'emmènera pas avec nous. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Jean dira cette parole dans sa première lettre au chapitre 2, verset 15. « N'aimez pas le monde, ni rien ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas place dans son cœur. » Je rajouterai, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Nos aterlements également, nos fluctuations spirituelles, peuvent être aussi le fruit d'une anxiété maladive, de la crainte du lendemain, de l'insatisfaction, attitude d'esprit qui va ruiner notre santé, aussi bien physique que spirituelle. C'est bien Salomon qui dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Mon frère, ma sœur, ne prêtons pas le flanc, mais devant les circonstances, remettons toutes choses entre les mains de notre divin Sauveur. Ce divin Sauveur qui nous a dit « Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans le désert, quand le peuple cheminait, Dieu a pourvu à sa nourriture, Dieu a pourvu à sa boisson. Il est même dit que leurs vêtements, leurs souliers ne s'usaient pas, Dieu pourvoyait. Oui, ne nous laissons pas gagner par l'inquiétude. Car qui, par ses inquiétudes, peut allonger sa vie? Bien, au contraire, ça vous crée des ulcères. Une autre question que pose le médecin, et j'avance, et dont la réponse lui donne des indications sur notre santé, est-ce que vous avez un bon appétit? Est-ce que vous prenez de la nourriture en quantité suffisante? Physiquement. Mais nous ne sommes pas que chair et que os. Le chrétien doit nourrir son âme de l'enseignement divin. Jésus a dit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Ma sœur, mon frère, quel est notre appétit, notre intérêt pour la parole de Dieu? Est-ce que nous la dévorons avidement ou réchignons-nous devant elle? Physiquement, quelqu'un qui ne mange pas ou ne mange pas assez, il va dépérir. Il va perdre des forces. Il sera plus enclin à être attaqué par des virus. Spirituellement, il en est de même. Si notre âme est sous-alimentée, elle va s'affaiblir, elle va dépérir et elle va être à la portée de tous les virus du diable. C'est parce que les pèlerins d'Emmaüs avaient oublié les paroles de Jésus qu'ils avaient quitté l'Église et qu'ils partaient tout tristes. Mon frère, ma sœur, face aux attaques du diable, l'apôtre Pierre nous dit « Résistez-lui d'une foi ferme ». Mais encore faut-il que, si je pourrais comparer la foi à un muscle, que nous lui ayons donné tout ce qui est nécessaire. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous rajoute ceci, « Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. » C'est en restant ferme sur les déclarations de Dieu que Jésus-Christ, lors de sa tentation,
a mis le diable en déroute. Il a utilisé les moyens qui sont à notre disposition. Il n'a pas pris sa puissance, il aurait pu le foudroyer d'un mot. Non. À chaque tentation, il a répondu, j'illustre, je ne peux pas faire ce que tu me proposes parce que Dieu a dit ceci, parce que Dieu ne le permet pas. Mais pour répondre ça, encore faut-il le savoir. Une autre question qui suit la précédente et qui renseigne le médecin sur notre état de santé, avez-vous une bonne digestion ? Le prophète Jérémie disait ceci dans Jérémie 15, verset 16, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Comme lui, mon frère, ma sœur, nous pouvons dévorer la parole de Dieu. Mais comment nous la digérons ? Comment en fait l'assimilons-nous ? Est-ce que les paroles de Dieu font vraiment une partie intégrante de notre vie ? Notre désir est-il de la lire et de la méditer en vue d'y conformer nos actes et d'accomplir la volonté de Dieu ? Ou est-ce parce que, simplement pour en avoir une connaissance intellectuelle, c'est un ouvrage de référence. Ou parce qu'il faut faire un devoir religieux, parce qu'un chrétien doit lire la Bible, alors je lis la Bible, point. Ou encore, la lisons-nous comme on recherche une recette de cuisine, pour savoir là, uniquement. Il y a quelqu'un qui a dit cette parole, « Ce qui m'embête dans la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je comprends. » Parce que justement, il y a peut-être des choses qu'il comprenait et qui devaient changer et qui ne l'arrangeaient pas. Ma sœur, mon frère, dans la méditation de la parole de Dieu, que notre désir soit de connaître davantage notre Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il veut pour nous, afin que nous puissions vivre pour lui plaire. Être comme Job qui disait ceci, « Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, je ne m'en suis point détourné, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alors, quelques questions que le docteur pose, mais lorsqu'il a fait tout cela, lorsque le docteur a terminé son occultation, il nous fait une ordonnance. Une ordonnance avec des prescriptions, avec des régimes, en vue de nous rétablir. Et il va falloir qu'on suive cette ordonnance et ces prescriptions si on veut être rétabli. Alors, quelle est donc l'ordonnance de notre divin médecin, après être venu devant lui et sincèrement nous être ainsi expliqué. Et la première prescription qu'il nous donne, fuis ce qui est nuisible à ta santé spirituelle. C'est-à-dire tout ce qui ferait baisser notre température d'amour pour Dieu, tout ce qui nous priverait spirituellement d'équilibre, de paix et de puissance. Parce que c'est avec raison que l'apôtre Pierre dira dans sa première lettre, chapitre 1er, verset 14, « Comme il convient à des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu. » Alors cela peut signifier pour nous de repousser certaines compagnies, certaines amitiés qui sont mauvaises, délaisser certaines habitudes, certaines littératures qui là, au lieu de nous encourager, de nous édifier, apportent plus du trouble. Fuir certains lieux,
qui nous éloignerait de Dieu. Oui, c'est de fuir ce qui serait nuisible à notre santé spirituelle. Deuxième prescription, tirer des leçons des erreurs du passé. C'est David qui disait au psaume 18, verset 24, « Je me suis tenu en garde contre mon penchant au mal. » Mon frère, ma sœur, prenons garde de ne pas nous croire plus forts que nous sommes, en jouant avec le feu. Ne pas être comme Samson. Samson qui disait, là, à un moment donné, « Oh, mais je m'en sortirai comme les autres fois », alors qu'il était dans une situation où il n'aurait jamais dû être. C'est Salomon au Proverbe 6 qui disait ceci, « Peut-on porter du feu dans une poche sans que tout le vêtement s'enflamme ?» Ne nous croyons pas plus forts que nous sommes. Il y a des choses qu'il faut là aussi faire attention. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 10, « Si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. » Attention. La troisième prescription que nous donne notre divin médecin, chaque jour, nourris ton âme de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne te contente pas simplement des rudiments de l'enseignement divin et de ne lire la Bible que tes textes favoris. Le psaume 23, par exemple, il tourne en boucle. Mais il n'y a pas que ça. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour notre enseignement, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute œuvre bonne. Toute l'Écriture, même le Lévitique. Eh oui, si Dieu a consigné ça, c'est parce que c'est utile. Nous approfondir dans la connaissance de la volonté divine. Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 5, verset 13, « Ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle prennent de la nourriture solide. » Avant, il avait parlé de ne pas rester au lait. Le lait est un aliment pour le bébé parce qu'il n'a pas de dents et il faut quelque chose qui soit facilement assimilable. Mais quand il devient plus grand, il ne reste pas au lait. On lui donne de la nourriture plus consistante qui va lui demander des efforts. Il va falloir mastiquer. Oui, c'est vrai, comme dit l'apôtre Pierre, en parlant des écrits de Paul, il y a des choses difficiles, mais elles sont là pour notre enseignement. Ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. De distinguer ce que Dieu approuve bien de ce que Dieu approuve mal, afin de vivre dans ce que Dieu approuve bien et délaisser ce que Dieu juge mal pour notre bien. C'est ce que Dieu dira d'ailleurs un jour au peuple d'Israël. « J'ai mis devant toi deux chemins, le chemin du bien et de la vie, le chemin du mal et de la mort. Je te conseille le chemin de la vie. » Il ne lui a pas imposé, il lui a conseillé. Chaque jour, nourrir notre âme des enseignements de la parole de Dieu. Prendre le temps, chaque jour, prends le temps de lire. Et je vous conseillerais de le faire de façon suivie et non pas de piocher par-ci, par-là quelques petits versets. C'est dangereux parce que vous pouvez dire le contraire de ce que la Bible veut dire. De la lire avec médicosité. La quatrième prescription, et j'avance, c'est de boire abondamment à la source divine qu'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire
d'aspirer à d'être submergé par la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous l'a envoyé comme cet autre lui-même, cet autre consolateur, afin de ne pas nous laisser orphelins. Et s'il l'a envoyé, eh bien c'est parce que nous en avons besoin. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Vouloir aspirer à être submergé par l'Esprit. 5e prescription, de mettre à nos yeux les lunettes de la foi. C'est-à-dire ne pas perdre de vue la promesse de la gloire du retour de Jésus-Christ. Jésus a bien dit à ses disciples lorsqu'il les a quittés, que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, mais lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon frère, ma sœur, ne perds pas de vue la promesse de la gloire du retour de Jésus-Christ. Où là, tu seras dans la présence de Dieu, où il n'y aura plus de deuil, où il essuiera toutes les larmes, nous serons dans la présence même de Dieu. N'oublions pas cela, malgré les difficultés, etc., afin de ne pas abandonner la course. Comme Démas, qui dit Paul, Démas qui l'a abandonné par amour du présent siècle. Que nous puissions là mettre toutes ces lunettes de notre foi dans cette espérance afin d'atteindre la patrie céleste. Comme d'ailleurs l'apôtre Paul le fera, il dit dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 13, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. » Il avait les yeux fixés sur la promesse. Vous savez, quand j'étais plus jeune, dans les églises, on ne parlait que du retour de Jésus-Christ. On ne parlait que de ça. C'était important. On ne savait même pas si on passerait le cap de l'an 2000. Je vous l'ai déjà dit une fois. J'avais un plan d'épargne pour la retraite et un jour ma femme me dit la retraite on ne la verra pas. Hop, on le casse et on achète un canapé. Voilà, boum. J'ai toujours le canapé. On ne sait pas quand Jésus reviendra. Il nous a fait une promesse. Il nous a fait une promesse. Ce que j'aime dire, moi, voyez-vous, c'est que quand je lis tout cela, les promesses qui doivent arriver, les événements qui doivent arriver avant son retour, je m'imagine ça comme un immense tableau de contrôle avec des boutons, des voyants qui s'allument. Et plus on avance, plus les voyants sont en rouge fixe. Mais il y en a encore des voyants qui ne sont pas encore allumés. Parce que Dieu seul sait au moment où il dira « c'est fini ». Tu vas chercher l'Église, ton épouse. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, de mettre à tes yeux cette lunette de la foi dans l'espérance de la gloire divine. 6e recommandation, en toute situation, fais confiance à Dieu. C'est-à-dire ne pas entretenir de soucis, mais nous en décharger sur Jésus-Christ en lui faisant confiance. Même s'il semble qu'il ne fasse pas ce que tu penses qu'il devrait faire. David disait ce conseil, « Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, il fera le nécessaire. Reste tranquille. Devant le Seigneur, attends-le avec patience. Reste tranquille. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. »
7e prescription, enfin, est entièrement consacré à notre Dieu. En ayant une vie qui lui fasse honneur, car n'oublions pas que nous appartenons au Seigneur. Il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés au diable, qui avait pris possession de nous. Il nous a rachetés. À mes catéchumènes, quand je fais les entretiens préparatoires au baptême, j'en ai parlé il y a quelques jours là, je raconte cette histoire qui s'est passée aux USA quelque temps avant la guerre de sécession, vous savez, qui a opposé le Nord et le Sud par rapport à l'esclavage. Et il nous a dit que le président Abraham Lincoln, qui visitait ces États, est arrivé dans une ville, certainement dans le Sud. Et là, il y avait, dans un village, une vente d'esclaves. Et sur une estrade, il y avait là, donc, des hommes, des femmes africains. Et entre autres, au moment où il arrive, on mettait aux enchères une belle jeune fille. Sachant si les fermeurs allaient, à quel prix ils allaient l'estimer. Et contre toute attente, le président Lincoln a donné une enchère. Enchère où personne n'a surenchéri, peut-être parce que c'était le président, mais peut-être aussi parce que le prix qu'il annonçait était un prix astronomique, étonnant. Et lorsque, en fait, la jeune fille lui a été adjugée, on lui a amené, cette jeune fille était toute tremblante devant lui. Qu'est-ce que cet homme à barbiche va me faire ? Et à ce moment-là, le président Lincoln lui a dit, « Tu es libre. Je ne t'ai racheté que pour te donner la liberté. » Et cette jeune fille, nous dit l'histoire, elle s'est attachée à M. Lincoln et elle l'a servi, non pas en étant sa servante, mais par amour pour de quoi il l'avait arraché. C'est ce que Dieu en Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Il est celui qui veut ton bien, mon frère, ma sœur. Il est celui qui sait ce qu'il te faut. Il sait ce que te faut. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas, Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. » Mon frère, ma sœur, Dieu veut de bonnes choses pour toi. N'impose pas à ton Dieu la façon de faire. Remets-lui toutes choses. Sois-lui pleinement consacré pour son œuvre. Ne soyons pas des paresseux, mais soyons des actifs pour l'avancement de son règne, ce règne de gloire. Parce que n'oublions pas, comme le dira l'apôtre Paul aux Galates au chapitre 6, verset 9, « Ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons donc pas gagner par la fatigue ou le découragement. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récoltons au moyen opportun le fruit de notre persévérance. Car, dit-il, nous dit encore l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10, « Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Ma sœur, mon frère, faisons tout pour que notre âme soit en bonne santé spirituelle. Suivons l'ordonnance de notre Dieu, ce divin médecin qui veut le bien de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, oui, merci pour ta parole et que nous puissions encore, Seigneur Père, nous laisser examiner par toi. Et que nous puissions, mon Dieu, dans ce seul à seul avec toi,
écouter, Seigneur, la voix de ton esprit qui veut nous dire en effet, Seigneur mon Dieu, ce qui ne va pas, ce qui doit changer, qui veut nous rappeler que tu es là présent en toute situation et que tu veux le bien de notre vie. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, et qu'à toi seul la gloire revienne, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.